Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petit point airdrop aujourd'hui, on a quelques news quand même sympathiques. On commence par l'airdrop de TimeSwap. Les tokens ont été distribués, ils sont disponibles sur Hyperliquid, si bien évidemment vous avez farmé du côté de TimeSwap. Pensez, pour l'instant le token n'est pas encore échangeable, donc si vous voulez voir combien de tokens vous avez, pensez bien à décocher cette case qui cache les petits montants sur votre portefeuille. Vous voyez, si je coche la case, je ne vois pas mes tokens time. Je sais pas à quelle heure il sera listé, je crois pas que ça ait été précisé, je sais pas si on a une heure, peut-être que si on clique dessus, non, on n'a pas l'air d'avoir d'heure de préciser, donc ce sera dans la journée. Si ça se trouve, le temps que cette vidéo sorte, peut-être que le token sera là, mais ça ne va pas tarder. Un autre airdrop dont j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne et qui est là, c'est celui de Kria. Alors, c'était un petit peu chaotique au début, le site a lâché plusieurs fois, le climb a eu un petit peu de retard, et surtout, j'ai un peu les boules de pas m'y être pris plus tôt. C'est encore rentable, l'opération. Pour rappel, la manière dont j'ai farmé Kria et la deuxième vidéo que j'avais faite, l'idée c'était de minter des NFT et de brûler quelques points histoire d'eux pour récupérer quelques tokens. Dans l'opération, j'ai claqué à peu près 3 tokens SUI, et si je regarde ce que vaut mon airdrop, donc ça vaut 53,68 tokens KDX, si je le récupère tout de suite, je récupère 3,1 SUI. Donc c'est pas terrible, parce que le token KDX a un petit peu dumpé. Hier matin, je voulais récupérer l'airdrop, je voulais faire la vidéo, le token était autour des 30 centimes. Pas de chance pour moi, le site n'était pas accessible, je pouvais pas du tout récupérer mes tokens, je pouvais même pas accéder au site. D'ailleurs, je pense que j'ai encore des liquidités sur le protocole, va falloir que je récupère tout ça. Donc pour la stratégie d'Egen de juste farmer des points avec les NFT, finalement, c'était une bonne idée, il n'y a pas eu tant de compétition que ça, et si je récupère tout de suite les tokens, je peux aller les dumper et récupérer ma mise, c'est déjà ça. Pour le coup, sur les deux wallets que j'ai créés juste pour farmer les points, je vais récupérer les tokens, mais je vais attendre un petit peu. De toute façon, je suis plus pressé maintenant, je suis revenu à peu près à l'équilibre, donc au pire, allez, je vais perdre... J'ai misé que 6 tokens SUI sur cette histoire, donc ça peut aller à 0, c'est pas très grave, mais dans le doute, je vais garder un petit peu les tokens KDX, je vais pas non plus les réclamer dans 45 jours ou 90 jours pour en réclamer plus avec le staking, je préfère réclamer mes tokens tout de suite et les vendre quand j'en ai envie. Je préfère que sur ces deux wallets de farm, je puisse vendre mes tokens quand je veux. Par contre, sur le wallet principal, sur la Ledger, il faut que je déconnecte mon portefeuille ici et que je connecte le bon wallet. J'ai toujours pas été voir à combien de tokens je suis éligible. Donc c'est la surprise. Ok, a priori je peux en récupérer 793, donc si je récupère tout d'un coup... Ça aussi c'est bien, on n'est pas obligé de récupérer tout d'un coup, on peut répartir les pourcentages, si on veut en récupérer une partie dans 90 jours, une autre dans 45 jours, on peut être modulable de ce côté-là. Donc si je récupère tous mes tokens d'un coup, j'en ai 262, et si j'essaye d'échanger ça contre des tokens SUI, ça me donne à peu près 66$, 15 tokens SUI. Sur ce wallet-là, j'ai essentiellement farmé les points en déposant des liquidités sur le protocole, donc c'était pas si inintéressant, honnêtement, de rejoindre la dernière semaine, les derniers jours de farming sur le protocole. Fallait quand même immobiliser quelques liquidités. Du coup, sur ce wallet, comme j'ai vraiment farmé les points, j'ai pas cherché à en acheter ou à créer plusieurs wallets pour minter plusieurs NFT, je pense que je vais récupérer la moitié de mon allocation, histoire de récupérer un peu de yield, et le reste je vais le bloquer sur 90 jours. Bon, je l'ai pas encore fait, je ferai ça plus tard, le claim je le ferai dans mon coin, je vous mettrai évidemment tous les liens qu'il faut dans la description, vous aurez aussi le lien de Aftermath si vous avez envie de vendre vos tokens KDX, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ensuite, on enchaîne avec un airdrop dont je ne suis même pas éligible, et c'est pas plus mal honnêtement, ça veut dire que j'ai pas perdu de frais sur le protocole, et ça honnêtement c'est une fierté. Orbiter Finance, ils ont fait leur airdrop, c'est fou. Alors il fallait avoir au moins 40 points pour être éligible. Si je ne suis pas éligible, c'est que j'ai moins de 40 points, donc j'ai très peu utilisé Orbiter Finance. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois, mais bien souvent, Orbiter, sa qualité, c'était d'ajouter toutes les nouvelles blockchains un petit peu à la mode. Voilà, dès qu'il y avait un Layer 2 ou quoi qui apparaissait, hop, ils étaient compatibles. Le truc, c'est qu'on avait aussi Rhino Finance, Layer Swap qui ajoutait très rapidement des réseaux et qui était beaucoup moins cher en frais. Alors il y a peut-être une ou deux stratégies sur lesquelles Orbiter était là en avance, mais à mon humble avis, il y a aucun scénario, aucun monde où Orbiter était intéressant à utiliser. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raté un airdrop ou deux sur une blockchain un petit peu obscure, mais pour moi c'était vraiment un bridge à bannir. Le deuxième sur la liste c'est All2, lui aussi, a priori il y a un airdrop qui va arriver avec des points qui étaient complètement débiles à farmer, bref. On verra ce que ça donnera du côté d'All2. All2 a levé des fonds.
Donc peut-être qu'on peut s'attendre à un petit peu plus. Orbiter, ils ont pas levé de fonds. Et tiens, ça tombe bien que j'ai Dexriner sous la main, parce qu'il faut que je vous montre quand même les liquidités du token Orbiter. Ça fait des mois, peut-être même des années maintenant, que le protocole existe, qu'il milk, comme on dit, leurs utilisateurs. Et regardez les liquidités qu'il y a de disponibles sur Base et sur Arbitrum, sur les plus grosses pools. 46 000 $ sur Base, 40 000 $ seulement de liquidité sur Arbitrum. Ça veut dire que s'il y a, allez, on va prendre une centaine de farmers qui viennent réclamer leur airdrop, qu'ils ont tous une centaine de dollars à réclamer et qui veulent tout vendre d'un coup, ça va faire baisser significativement la valeur du token Orbiter, parce qu'il y a très peu de liquidité. Voilà, un volume de 10 000 $ à la baisse, ça peut faire vraiment flancher le token Orbiter, et sans surprise, comme il y a très peu de liquidité, eh bien le token, c'est une catastrophe. Vous voyez son graphique, a priori il a été lancé autour des 7 dollars, j'allais dire, des 7 centimes, pardon. Bon, il y avait très peu de volume, donc il devait y avoir aucune liquidité quasiment au début. Dès qu'il y a commencé à y avoir des liquidités, on est vite tombé autour de 2 centimes, et là on est carrément autour de 1 centime, donc c'est la grosse catastrophe cet airdrop Orbiter. N'hésitez pas à aller le réclamer et à convertir ce que vous pouvez en Ether ou en stablecoin, hein. Essayez de récupérer votre petite miette. Après vous avez le droit d'y croire sur du long terme, mais personnellement je n'ai aucun espoir, aucune croyance sur ce projet, hein. Je l'ai jamais aimé, donc j'ai pas envie de m'enterrer avec un token Orbiter. De toute façon ça risque pas, je suis même pas éligible à l'airdrop. On enchaîne avec un autre airdrop que j'ai fade. Alors pour le coup c'est parce que ça se passait beaucoup sur testnet et je fais pas les testnets, donc tant pis, mais parmi vous il y en a probablement qui ont farmé le testnet de Plume. Allez voir si vous êtes éligible, et dans le doute connectez quand même vos toilettes EVM, on sait jamais. Je n'ai aucune idée des activités ou des NFT qu'il fallait holder pour être éligible à l'airdrop de Plume, mais ça coûte rien de connecter un portefeuille, il n'y a même pas de signature à faire, donc vraiment vous vous connectez sur le site, vous cliquez sur le bouton Connect Rabi et vous regardez, hein, si vous êtes éligible ou pas. Vous aurez bien sûr le lien dans la description, mais ça je l'ai déjà dit. On a Linea qui est de retour. Alors c'est pas une nouvelle saison, rassurez-vous, ils ont fait une grosse liste de Sibyl. Il y a quasiment 500 000 adresses qui ont été identifiées, taguées comme Sibyl. Alors je sais pas si moi j'en fais partie, probablement, parce qu'il faut avoir une preuve d'humanité, et il faut même en avoir plusieurs en fait. Il faut en avoir une du groupe A et 2 du groupe B. Alors c'est con parce que moi j'ai le groupe B mais j'ai pas le groupe A. Le groupe A ça va être soit le Gitcoin Passport, soit des KYC, hein, globalement. Et j'ai pas envie de faire de KYC, ça m'intéresse pas, donc tant pis. Linea, je passerai peut-être à côté. J'ai vraiment pas envie de faire la vérification d'identité sur un des protocoles. Enfin bref, Linea, vous pouvez aller voir si vous êtes tagué comme Sibyl ou pas, et vous pouvez éventuellement aller vérifier votre identité si vous avez envie, si vous avez beaucoup farmé Linea, surtout je pense, mais pour ma part, hein, je vais passer à côté. Après, on a Gitcoin Passport éventuellement, si vous avez beaucoup d'activités sur Ethereum, si vous avez un compte Google, un compte GitHub, des conneries comme ça, vous pouvez connecter des trucs sans avoir besoin de faire de KYC, ou alors vous pouvez bêtement acheter et staker le token du protocole, hein, parce que c'est voilà, c'est une attribution d'identité, mais ils sont pas très neutres dans leur attribution d'identité, hein. Si vous stakez des tokens Gitcoin, ça vous donne pas mal de points. Après je crois que pour avoir le maximum de points, faut quand même en staker beaucoup, donc c'est vrai que c'est pas n'importe qui aura envie de faire ça. Peut-être qu'il y a des baleines qui me regardent, qui ont pas envie de faire de KYC, ça peut être une alternative. Après vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. On a une nouvelle interaction du côté d'Hyperlane, c'est Simony qui partage ça. À peine lancé, il y a déjà un bridge qui permet d'échanger des tokens Trump de Solana à Base, Arbitrum, Avax, Flow, pourquoi pas, WorldCoin et Form. D'ailleurs, si Hyperlane ça vous intéresse, j'avais fait une petite vidéo il y a pas longtemps où je farm la plupart des bridges qui utilisent Hyperlane. Je dis la plupart parce que il y en a une partie que j'ai pas voulu faire. Typiquement ceux qui sont sur l'écosystème Cosmos, j'avais pas envie de les farmer, donc j'ai juste fait les interactions sur les bridges EVM. Mais si vous farmez un peu Hyperlane, ça peut vous intéresser cette vidéo. Du coup, pas grand chose de plus à dire à part que vous pouvez bridger des tokens Trump. J'en ai pas dans mon portefeuille, évidemment, on peut en acheter juste une miette pour les bridger, mais j'ai pas particulièrement envie de toucher au token Trump, donc je pense pas faire cette petite interaction, ou pas tout de suite en tout cas. On a les tokens de la presale de SolLayer, si jamais vous avez participé à la presale, vous pouvez les récupérer. Normalement le TGE, donc le lancement du token Layer, c'était censé être aujourd'hui il me semble, parce qu'il y avait une news comme quoi Bybit allait lister le token ce matin, donc par rapport au moment où la vidéo sort, donc le 21 janvier à 9h heure française, et là j'enregistre la vidéo à midi à peu près, et de ce que j'ai
j'ai vu, ça a pas l'air d'être listé, donc peut-être que ça a été reporté, j'en sais rien, ou peut-être que je suis débile et que j'ai mal vu, mais bon, ça a l'air d'arriver un petit peu en retard, j'ai pas vu de news par rapport à un checker pour l'airdrop, donc dès que j'en saurai plus, je vous en parlerai. À tous les coups, la news elle va tomber au moment où je vais uploader cette vidéo, et dès que la vidéo sera en ligne, il y aura déjà la news, mais c'est pas grave, j'en reparlerai dans le prochain point airdrop ou dans le prochain DeFi Actu. On a Eclipse qui a introduit Eclipse Foundation. On commence à avoir l'habitude quand on farme les airdrops, bien souvent, quand il y a un projet qui crée un compte de fondation, c'est pas systématique mais ça arrive quand même assez souvent, eh bien c'est que le token se rapproche. Je le dis assez souvent, je sais plus pour quel projet j'ai dit ça récemment, je sais plus qui a lancé son compte de fondation il y a pas très longtemps. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire, moi ma mémoire là elle ne veut pas coopérer. En tout cas Eclipse rejoint la team, on va dire, de ceux qui lancent une fondation, on verra bien. Si y a un airdrop qui arrive tôt ou tard, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont farmé, Eclipse aussi, mais pareil, je suis complètement passé à côté, hein, il faut choisir de temps en temps, on peut pas tout farmer. On a Symbiotic qui nous a fait un post, c'est un petit peu en dehors des airdrops, même si, bon, Symbiotic, il y a toujours un airdrop à spéculer dessus, ils nous ont fait un post pour dire « Mainnet is loading ». Et rappelez-vous, ceux qui ont regardé la vidéo sur la chaîne principale, où je faisais le bilan du portefeuille et où je faisais un petit peu mes prédictions pour 2025, j'avais une prédiction, c'était que Symbiotic allait lancer un truc en mainnet avant Eigenlayer, parce que je trouve que Eigenlayer c'est juste des gros branleurs. Et là Symbiotic ils sont dans le game du restaking depuis moins longtemps, ils nous teasent un truc, mainnet is loading, je sais pas ce que c'est peut-être de la merde, ça a peut-être rien à voir, c'est peut-être le token qui va être lancé, qui sait, mais bon, je suis persuadé qu'ils vont faire un truc avant Eigenlayer, c'est pour ça que j'ai mis dans mes prédictions, après on verra bien. On a quoi d'autre? Ah oui, pour terminer, on a deux petites levées de fonds, alors il y en a une qui va être en rapport avec les airdrops, l'autre j'ai juste vu passer, donc j'avais envie de l'aborder, et en plus c'est un sujet du moment, donc forcément hein, on va en parler. On a tout d'abord Eva Protocol, le protocole de lending sur l'écosystème Ton, qui a levé 2,5 millions de dollars. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas été faire un tour sur l'écosystème Ton, je sais pas du tout ce que ça donne en ce moment, mais j'avais farmé un petit peu Eva Protocol, j'avais déposé un petit peu des tonnes stakés dessus, et normalement j'ai un petit peu de points. Je m'attends vraiment pas à grand chose, mais le fait qu'ils aient levé des fonds, en plus on a Ton Ventures dans les investisseurs, ça me fait dire que le token devrait peut-être être lancé incessamment sous peu, peut-être qu'ils ont teasé des trucs sur leur compte Twitter, je vais jeter un œil vite fait. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'y avoir de token, par contre je peux voir mon nombre de points, j'en ai 10 120 a priori, et je suis pas très bien classé, hein, top 7821 sur 24 000, je suis dans le premier tiers, c'est pas dingue non plus. Donc Eva, on verra ce que ça donnera, on en reparlera probablement s'il y a de l'actualité. Et le dernier truc que je voulais aborder pour cette vidéo, c'est le projet World Liberty Financial, le fameux projet DeFi autour de Trump. Ça y est, ils ont enfin écoulé tous leurs tokens. Ça fait un petit moment qu'il y a une pré-sale qui est en cours sur ce projet, ça avait beaucoup de mal au début, et là je pense que la hype avec le token de Trump et compagnie a relancé le truc, que les gens ont été acheter les derniers tokens qui restaient sur World Liberty Financial. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, hein, s'il y a de la hype là-dessus, peut-être qu'il y a un coup à jouer. Je sais pas s'il y avait besoin d'un KYC pour ça, mais j'ai pas voulu m'y intéresser. C'est con parce que hier, j'ai été sur le site de World Liberty Financial et j'ai vu qu'il n'y avait pas tous les tokens qui étaient vendus encore, mais j'avais pas particulièrement envie de prendre part à ça. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.